Bonjour à tous, bienvenue dans le monde Sage. Et aujourd'hui, nous allons voir la Bambino. La Bambino, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire l'enfant en italien. On aurait pu l'appeler Bambina, en féminin, mais on l'a appelé Bambino. Donc, quelle est la particularité de la Bambino dans la gamme Sage? Pour qui est-elle faite et pour quel usage est-elle faite? Donc, première chose qui saute aux yeux vraiment, c'est son extrême étroitesse, sa petitesse. Donc, c'est une machine, c'est la plus compacte même machine de Sage. Elle est même plus petite presque que la machine filtre. Donc, c'est vraiment fait pour des appartements, des petites cuisines, vraiment, ou des gens qui veulent accorder une place limitée au café. Donc ça, c'est le premier point, ça saute aux yeux, et on se dit qu'effectivement, c'est plutôt intelligent, pertinent dans ce monde urbain de proposer une machine à l'encombrement minimal. Évidemment, qui dit encombrement minimal dit aussi compromis, dit aussi contrainte. Et ce qui est intéressant avec cette café, c'est que la contrainte, eh ben, elle n'est pas forcément, ou la contrepartie, le compromis, n'est pas forcément sur la qualité. Alors, on va voir ces spécificités justement ensemble, là, tout de suite, pour comprendre si la Bambino est une Sage à part entière, si elle respecte bien les 4 éléments clés du specialty coffee, à savoir le dosage et la taille de la mouture, la pression, la force de la vapeur qui permet de faire tous les lattés que vous voulez chez vous, et puis évidemment la température de l'eau. Donc je réponds tout de suite à certaines. La température de l'eau, eh bien, c'est absolument magnifique puisque elle est par défaut à 93 degrés, toujours avec un PID. Donc il y a peu de machines à ce prix-là, 499,90 € qui ont un PID intégré, mais comme toutes les machines Sage. Et en plus, elle est réglable, on peut la mettre plus ou moins chaude. Et ça, c'est un vrai atout. On y revient souvent dans nos masterclass pour comprendre comment équilibrer le café, notamment l'acidité ou l'amertume du café, l'aromatique, côté corsé, comme on dit, en France, grâce à la température. Et donc, ça se fait en un clic. Donc, ça, c'est la première chose. Pour la mouture, aussi bien le volume et la taille, eh bien, on sait que les Sage sont faites pour 19 grammes de mouture. Vous vous souvenez, c'est le cas sur toutes les machines. Par défaut, Sage conçoit ces machines avec 19 grammes. Donc, comment est-ce qu'on sait ça si on n'a pas de balance? Eh bien, on utilise le Razor qui permet, comme ici, de voir si on est bien à 19 grammes ou non, à peu près, et sinon, au mieux, on utilise la balance. Donc, on est donc sur deux validations de deux éléments clés du Specialty Coffee selon Sage, et il nous en reste deux autres, c'est la vapeur, parce que cette machine est en capacité effectivement de produire un vrai latte, de travailler le lait, de le texturer, de le monter à température ou non, et puis quelle est son extraction, a-t-elle une pression suffisante pour faire des vrais espressos. Donc on va le découvrir ensemble. Juste avant, je vous présente un petit peu la machine pour comprendre un petit peu qui elle est. Alors cette machine, donc en encombrement minimum, vous l'aurez compris, on est à peu près à 17, un peu plus de 17 cm de large pour une quarantaine de profondeur. Donc vraiment, on est sur quelque chose de mini. On a ici un support pour la tasse, on ne va pas l'appeler chauffe-tasse, mais support pour la tasse et pour ranger les belles tasses l'arbre à café que vous avez évidemment chez nous, voire des verres translucides. Donc, premier bon point, effectivement, on peut ranger ces tasses ici. Il faudra les chauffer avant, évidemment, utilisation. Deuxième bon point que nous, on apprécie, c'est un réservoir de très grande taille, comme sur toutes les Sage, qui empêche d'aller tout le temps remplir, etc. Et remplir ici le réservoir d'eau. On a 2,5 litres d'eau. Deuxième élément, on a la buse que l'on connaît, buse qui semble manuelle, mais ce que l'on voit, c'est qu'on a un sensor ici, une sonde donc sensorielle qui permet
de monter le lait. Donc on est bien avec la Bambino dans la gamme automatique des Sage. D'accord? Ce qui la différencie de la Duo Tempo euh, que vous pouvez connaître par ailleurs, euh, qui est une toute manuelle. Et c'est ce qui fait un petit peu la différence de prix euh, aussi certainement. On a ici un réservoir d'accueil qui est ce qu'il est. Voilà, il est ce qu'il est puisqu'il est tout petit, il ne peut pas être bien plus grand vu la taille de la machine. On aurait imaginé, préféré que Sage ait pu inventer un réservoir un peu plus grand parce qu'effectivement, là, il se remplit tout de suite et le, le versement demande une utilisation un petit peu délicate pour ne pas en renverser. Donc ça, c'est la première fois qu'on voit ça chez Sage, justement, qui nous habitue en général à des choses un petit peu plus ergonomiques. Et c'est sans doute le point qui nous fait critiquer cette machine, ou c'est la seule limite qu'on va trouver à cette machine pour le rapport qualité-prix et l'encombrement. Euh, donc, simplement en vidant votre réservoir, faites attention à ne pas vous salir, tout simplement. Ensuite, la Bambino, évidemment, avec 17 cm de large, eh bien, ça fait partie, comme la Duet Tempo, rapport qualité-prix oblige et entrée de gamme oblige, et puis comme la Dual Boiler, des Sage qui n'ont pas de moulin intégré. Donc, ça nous oblige à acheter ou à avoir un moulin, donc toujours les mêmes deux solutions, soit un moulin comme le Smart Grinder de Sage, ou un moulin manuel tout simplement. Et évidemment, cette machine, elle est faite pour également le café prémoulu, avec les deux paniers pressurisés, donc la double paroi. Et évidemment, l'arbre à café vous déconseille d'acheter du café prémoulu en avance pour l'utiliser. Vous aurez moins d'oxydation, même si vous le conservez dans des boîtes comme celle-ci, garantissant une complète herméticité de votre café. Donc à l'arbre à café, évidemment, on vous conseille d'acheter du café en grains et de le moudre à la minute chez vous. Regardons comment elle fonctionne. 3 touches, 5 touches, mais 3 faciales. Donc on se dit, oh là là, c'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. C'est effectivement très simple, mais en fait, elle en fait plus que ce qu'on pourrait penser avec les trois tasses. Donc, elle est pré-réglée, on l'a vu, comme toutes les Sage, pour une eau à 93 degrés, ok, mais on peut varier la température de l'eau, donc en appuyant simplement sur le petit bouton de l'eau. On a 3 niveaux d'eau, ok, comme on pourra le faire justement pour le latte aussi, pour le travail du lait. Et puis le volume des cafés, une tasse, 2 tasses, eh bien aussi est pré-réglé. Mais on peut changer le réglage. Elle est pré-réglé à 30 millilitres, ce qui correspond classiquement à un espresso domestique. Voilà, même si les professionnels aimeraient une tasse un petit peu plus réduite. Il suffit de rentrer en programmation et de le faire. Ça prend 2 minutes. Okay, donc nous, on va voir un petit peu eh bien, quel type de café, quel expresso, quelle qualité d'espresso on peut en tirer. Et puis, on verra ensuite, évidemment, le latte. Juste un dernier petit clin d'œil, un dernier point, c'est qu'on a effectivement un portefeuille qui est un petit peu particulier, vous voyez, avec 2 embouts et qui est vraiment fait justement pour travailler avec les paniers pressurisés du café moulu. Donc on va voir un petit peu si l'écoulement se fait de la même façon et si on arrive à avoir bien notre espresso qui coule de façon parallèle en queue de souris et puis avec un temps d'écoulement intéressant. Donc j'ai prémoulu mon café, je viens de le faire, je vous jure. Je le tasse, donc pas de tamper fourni avec la Bambino. Je prends mon rasoir et je suis parfaitement aligné, donc j'ai mis 19 grammes, c'est vrai que j'avais préparé ma dose, et puis je vais enclencher. Regardons donc ce qu'il en est quant à l'extraction. Je vais peser un petit peu pour voir si effectivement
on est, sur quel volume on est, et donc quelles sont les performances de cette machine. J'appuie donc sur ah, donc on est bien parallèle, bien fin. Ah, ça monte, puisqu'on va être à 60 ml en réglage usine. Hop. En fait, j'étais en mode. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que les capsules n'ont qu'à bien se tenir. On est là sur quelque chose de tout à fait excellent en termes de visuel, sachant que j'ai poussé évidemment l'extraction. On est à 60 ml pour voir ce qu'on pouvait en tirer. Eh ben, bon appétit. Ok, donc on se retrouve maintenant pour parler un petit peu du lait. Hippolyte vous a présenté le fonctionnement général de la machine. Et puis on va s'attarder du coup un peu sur le fonctionnement des bus vapeur sur les machines Sage. On a trois machines, trois fonctionnements différents. On a ici sur la Bambino et la Barista Touch une sonde de température qui est placée sur le bac d'évacuation, qui permet de capter la température du lait à l'intérieur de votre pichet. Donc on va poser le pichet sur le capteur de température et la machine va s'arrêter une fois qu'elle détecte la température souhaitée. On a deux autres systèmes que je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. On va regarder le fonctionnement de cette buse-ci. Donc fonctionnement avec un réglage de température sur la façade. Vous avez deux petits boutons, un pour régler la température et un pour régler la texture de la mousse, donc la densité de la mousse. Moi, ce que je vous conseille, c'est sur le réglage de température de laisser le premier niveau et sur le réglage de la texture mousse, d'aller sur le deuxième niveau. Vous aurez une température de lait qui sera autour de 60-62 degrés et une texture de mousse idéale pour préparer un super latte ou un cappuccino. Donc, un pichet gradué avec deux niveaux de remplissage, minimum et maximum. L'idéal, c'est d'être à peu près au niveau max, un peu entre les deux, pour avoir notre quantité de café idéale pour réaliser un cappuccino. Donc, sur une base de double espresso, parce que j'aime bien quand même avoir un goût de café dans mon cappuccino. Donc, on va utiliser un lait frais entier. Frais, c'est mieux. On peut utiliser du lait pasteurisé, mais l'idéal, c'est quand même de garder un lait frais. Puisque la richesse en fait, de ce lait, là, ce qui va faire la texture de notre mousse, c'est les protéines. Et dans le lait frais, on a beaucoup plus de protéines que dans le lait pasteurisé ou le lait UHT. Pour le lait végétal, je vous conseille d'utiliser le lait d'avoine, qui lui est assez riche aussi, donc qui va nous garantir une bonne mousse et une super texture. Donc une fois que j'ai rempli mon pichet, je soulève ma buse simplement. Je pose mon pichet sur le petit capteur de température. On verra que la buse est située plutôt dans le premier tiers du pichet. On vérifie nos réglages. Donc j'ai bien le premier niveau de température et en texture de mousse, j'ai bien le deuxième niveau d'activé. Je vais simplement démarrer le moussage de mon lait en appuyant sur le bouton vapeur ici. La machine clignote, elle se met en chauffe, on va l'entendre. On commence à entendre ici le lait. Et on va laisser la machine travailler toute seule. Dans ce temps-là, je vérifie mon espresso. Je vais passer ma galette. Voilà. Je peux enclencher mon porte-filtre tout de suite pour préparer ma boisson ensuite. Je prépare ma tasse. Hop. Juste ici. Je vais attendre la fin de la réalisation du lait. Je vais lancer mon espresso. Ça va prendre une vingtaine de secondes. Ça va me permettre de casser éventuellement les petites bulles qu'il y aura à la surface de mon pichet, de vérifier la texture et éventuellement d'enlever un petit peu la première couche de mousse qui est souvent très épaisse par rapport au contenu du pichet. Voilà. Donc bien sûr, on n'oublie pas d'essuyer notre buse pour enlever les résidus de lait qui peuvent coller dessus. Et une fois qu'on rabaisse la buse vapeur, la machine va la nettoyer automatiquement. Voilà. Voilà, vous voyez un petit peu de vapeur qui a été émise par la buse pour assurer le nettoyage. Tac. J'ai mon double espresso. Je vais pouvoir réaliser mon cappuccino.
Donc, en conclusion, sur cette partie lait, sur la Bambino, qu'on retrouvera donc sur la Barista Touch, on a donc une première aide à la réalisation avec la sonde de température en bas. Je trouve ça plutôt pratique parce que ça permet d'être sûr d'avoir une texture qui sera dans tous les cas assez réussie par rapport au fait de mousser le lait manuellement. Cependant, on le verra tout à l'heure, je préfère quand même la technologie qu'on retrouvera sur la gamme Oracle, qui a une sonde de température intégrée dans la buse, ce qui permet d'être sûr que notre lait soit à très bonne température. On a des réglages qui sont plutôt simples en façade, avec 3 niveaux de densité pour la mousse, 3 niveaux de température, donc ça permet vraiment d'adapter le lait à ce qu'on souhaite obtenir comme résultat final. La petite astuce, le truc qui est vraiment bien pensé sur ces machines, c'est le nettoyage automatique de la buse. C'est-à-dire qu'on a juste à passer notre coup de chiffon et la machine va envoyer un petit peu de vapeur, un petit peu d'eau automatiquement à travers la buse pour éviter les accumulations de lait séché au bout de la buse vapeur, qui est un peu de remontée de lait éventuellement dans la buse, et du coup on endommage la machine, son fonctionnement et notamment les chaudières. Donc un système lait plutôt ergonomique, plutôt simple à utiliser et qui donne des résultats tout à fait convenables pour réaliser de super cappuccinos à la maison. La Sage Bambino, elle est faite pour qui? Pourquoi? Et est-ce qu'elle vaut le coup? Eh bien, elle est faite pour effectivement les amateurs d'espresso, mais aussi de latte, qui ont une petite consommation, voire une toute petite consommation, un latte, un espresso par jour, ou un le matin et un l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'elles sont faibles en complément, ne lui permet pas d'avoir une ergonomie et surtout un bac de réception qui soit suffisamment grand pour permettre de faire beaucoup de café. En revanche, elle offre des atouts par rapport à la Duo Tempo. Hein. Elle est à 100 euros de plus, ça les vaut largement. Elle a des atouts indéniables de réglage de température, de réglage de pré-infusion. Donc on peut faire l'infusion qu'on veut. On peut régler les doses évidemment aussi facilement que l'on veut. Et puis tout un système de nettoyage automatique et de détartrage automatique qui est tout à fait convaincant. Enfin, ce que l'on apprécie, c'est évidemment dans une petite machine et à ce prix-là, de réussir à intégrer eh bien, un guidage du latte et du texturage du lait qui facilite effectivement la réalisation de latte à la maison. Et ça, c'est un vrai plus pour rentrer dans ce monde à la maison, de façon domestique justement, du monde des cafés blancs, donc des cafés lattés, des préparations à base d'espresso. Donc on a un petit peu cette première machine à acquérir et qui est d'un usage ultra simple. Il vous restera évidemment à prendre un petit bac à marre et puis un pichet. À vous de jouer donc.